Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de janvier 2022. Donc nous serons avec les scorpions ascendants et signes lunaires en scorpion. On va voir tout de suite ensemble quelles sont vos énergies principales pour ce mois qui arrive. On a déjà celle-ci qui veut ressortir. Hop, quels sont les messages importants à recevoir ? Alors, ici au dos, nous avons le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc là, il y a un objectif, il y a quelque chose où vous souhaitez aller au bout. Vous avez un but bien précis, vous souhaitez réaliser, accomplir quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi en lien avec votre mission de vie, il y a quelque chose à accomplir, quelque chose à réaliser. On a la carte de la clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Alors la clé, ça peut montrer des solutions. Peut-être que vous allez avoir un déclic, vous allez ouvrir de nouvelles portes, vous allez trouver la clé d'une situation, vous allez pouvoir entrevoir de nouvelles possibilités. En tout cas, on parle de solutions trouvées, on parle d'ouverture ici pour vous. On a la carte de la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc ici, on vous dit, voyez une situation d'un regard différent. Ayez un petit peu une vision différente sur la situation qui se passe en face de vous pour pouvoir prendre de nouvelles décisions, prendre des décisions qui sont peut-être beaucoup plus alignées, beaucoup plus construites. En tout cas, avoir un petit peu un regard extérieur. Et vous avez les mains ouvertes grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc il y a aussi quelque chose qui est en train de se mettre en place. On peut parler de nouvelle énergie, on peut parler d'un lâcher-prise qui va être de plus en plus important et qui va vous permettre justement de trouver la clé d'une situation. Et en même temps, on a une réflexion qui est quand même assez grande, assez importante. On a ce but, cet objectif qui vous amène au bout d'une situation. Mais dans ce qu'on nous dit de manière générale, c'est que vous allez accomplir un objectif. C'est que vous allez suivre vraiment vos intuitions pour aller vers le but que vous vous êtes fixé. Et donc la solution va apparaître de manière aussi beaucoup plus limpide et vous allez pouvoir entrevoir de nouvelles possibilités. Mais on nous dit envisager peut-être les difficultés sous un angle différent pour pouvoir trouver de nouvelles solutions ou s'adapter aussi de manière différente à la situation. Les mains ouvertes, c'est quand même ça, c'est quand même, on ouvre les mains, on tend les mains à un renouveau. Il y a quelque chose qui se transforme dans une situation qui est en train de changer où vous avez les clés en main. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. Alors on va continuer, on va utiliser le petit Lenormand. On va voir au niveau prédictif. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des messages ? À la coupe, tout d'abord, nous avons le dé et nous avons la tour. Alors, ici, vous pouvez recevoir une réponse. En tout cas, dans ce que je ressens, il peut y avoir des synchronicités. Il peut y avoir quelque chose qui provoque un petit peu le destin. Et c'est en lien avec un établissement. Donc peut-être que vous attendez ici de la chance, de nouvelles opportunités. Et là, on nous dit que ça concerne un établissement auquel vous êtes relié. Ça peut être votre lieu professionnel, ça peut être un lieu où vous avez entrepris des démarches aussi. Le dé, il montre aussi en quelque sorte que les dés sont lancés, que ça y est, les choses sont comment dire, que les changements sont possibles, qu'il y a de nouvelles possibilités devant vous et que aussi vous avez la possibilité de prendre de la hauteur un petit peu sur la situation que vous traversez. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir au niveau du tirage. On va faire un tirage de 9 cartes. J'éternue. Alors, ici, au dos, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons le labyrinthe. Donc, le labyrinthe, on cherche une issue. On réfléchit à trouver la porte de sortie d'une situation. Donc, c'est peut-être dans vos énergies. Vous avez envie de sortir de ce labyrinthe. Il y a peut-être quelque chose qui arrive, qui se répète dans une situation. Mais là, on nous dit que vous êtes en plein questionnement pour trouver l'issue. Alors, nous avons le bouquet, la boussole, le dé.
on a les oiseaux, on a la tour, donc on retrouve la coupe, hein, la tour et le dé. On a le jardin, la maison, l'anneau et le lys, donc c'est plutôt pas mal. Ici, pour certains, on a peut-être un engagement justement auprès d'un établissement. C'est un petit peu les énergies centrales de votre tirage. Il peut y avoir un contrat relié à cet établissement. Ça peut être une signature aussi. Ça peut être un lieu par rapport à des démarches immobilières ou autres, hein, à vous de voir. En tout cas, il y a un engagement qui est possible pour ce mois. On a quand même l'anneau et le lys, donc on a à la fois un engagement et à la fois quelque chose d'officiel. Pour certains, il y aura aussi une signature, il y aura en tout cas une concrétisation qui va être possible pour vous. Le lys peut représenter des démarches aussi juridiques importantes. En tout cas, ça peut être des démarches administratives aussi. Il peut y avoir une certaine gestion au niveau des papiers, au niveau des démarches que vous entreprenez, avec ici une envie de concrétiser, une envie d'officialiser vos projets. On a quand même ici la tour et la maison, donc c'est vrai que ça pourrait ressembler à un projet en lien avec l'immobilier. Peut-être que pour certains, vous avez entrepris des démarches, ça peut être en lien avec une agence. Donc ici, on a un engagement qui se fait, on a une proposition, on a des discussions en lien avec le lieu de vie. On a cette notion de cadeau aussi qui ressort avec le bouquet. Le bouquet, c'est quelque chose qui est généreux. Donc ça peut être une main tendue, peut-être qu'on va vous soutenir dans vos projets, qu'on va vous aider aussi, qu'on va vous tendre la main. Il peut y avoir des discussions heureuses aussi avec le bouquet et les oiseaux. On parle de communication qui sont quand même très limpide, très positive dans ce que vous traversez actuellement. Et on a quand même le fait de prendre une direction. Avec la carte de la boussole ici, on prend un chemin, on s'oriente. On a la carte du dé, donc on a aussi une situation qui est provoquée. On a la possibilité justement de lancer les dés, de laisser faire le destin en quelque sorte, de laisser voir qu'est-ce qui peut se passer, quels sont les changements possibles. On a cette magnifique carte du jardin aussi. Le jardin, ce sont les relations. Donc il peut y avoir de nouvelles rencontres aussi pour ce mois-ci, des rencontres assez importantes. Il y a une notion aussi d'officialiser quelque chose, un projet, en tout cas ça c'est sûr. On a de la concrétisation d'un projet, on a de la stabilité avec la carte de la maison, on a de la sécurité aussi. On peut parler d'un engagement, on peut avoir des discussions en lien avec un engagement futur. Mais ça peut être aussi un engagement sentimental, on verra par la suite, mais il y a une concrétisation, il y a quelque chose qui fait que vous avez un lien important avec une situation et que vous avez envie de concrétiser vos projets. On a quand même des rencontres inattendues avec le dé et le jardin. Il peut y avoir des rencontres assez surprenantes. Peut-être qu'on va vous mettre certaines personnes sur votre chemin. Mais il y a aussi cette notion de s'orienter. Donc là, il y a quelque chose à recevoir. Il y a un cadeau, il y a quelque chose de bénéfique. Et vous prenez une direction, vous prenez un chemin, vous vous orientez. On a aussi des discussions en lien avec le foyer. Donc peut-être que vous allez, soit ça peut parler de discussions en lien avec tout ce qui est immobilier, soit c'est des discussions aussi avec vos proches. Il peut y avoir des liens qui se resserrent, des liens importants avec justement cette carte de l'anneau. On a cette notion de renforcement, de concrétisation. Donc on a bien quelque chose qui est intense, qui est fort. En plus avec la tour et le lys, alors effectivement ça peut être un établissement justement où on entreprend la gestion d'un projet également, mais on a aussi cette notion de prendre de la hauteur un petit peu sur la situation, avoir un regard extérieur. C'est comme si on était en haut de cette tour et qu'on analyse les choses, qu'on regarde d'un regard extérieur pour voir un petit peu ce qui se passe, ce qui est possible, les changements qui peuvent arriver. Et là, par rapport à cela, on prend une direction, on exprime certains projets. On peut discuter aussi par rapport à un chemin que l'on va prendre. Peut-être qu'on va prendre une direction, on va pouvoir en parler, on va pouvoir discuter par rapport à ça. Et un engagement qui est possible avec cette notion de concrétisation. Donc c'est quand même un mois assez important dans le sens où il y a des signatures, il y a des concrétisations qui sont possibles. Donc voilà ce qui ressort au niveau du Lenormand. Alors, on va continuer, on va voir avec le tarot, qu'est-ce qui ressort, quels sont les messages pour vous. On va voir ceci ensemble. À la coupe, nous avons le 10 de bâton et nous avons le 9 de denier. Le 10 de bâton, c'est
une carte qui peut montrer qu'on est un peu éprouvé, on arrive au bout de quelque chose, on a la possibilité de poser les bâtons au sol et avec le 9 de denier, on a surtout la possibilité de savourer l'instant présent. Ça peut être justement juste savourer le moment présent, ça peut être aussi à travers une activité, peut-être de la lecture ou quelque chose qui fait que vous avez envie de profiter de chaque moment et de poser ces bâtons au sol, de vous libérer d'une charge, d'un poids qui a pu être présent jusqu'à maintenant. Alors, on va voir au niveau des messages pour vous. Ici, au dos, on a le cavalier de bâton, donc ça bouge, il y a du mouvement. Le cavalier de bâton, il est un petit peu impulsif dans ses décisions, donc on vous dira ici quand même de prendre le temps, de ne pas précipiter les choses, de mettre en place de nouveaux projets, mais de manière un petit peu à lâcher prise, à ne pas être trop dans le contrôle, parce que le cavalier de bâton, il a envie que ça avance vite, il est impatient, il a envie que les changements soient soudains. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau du tirage? Nous avons le 10 de coupe, nous avons le 9 de denier, nous avons la carte du jugement, le soleil, le 9 d'épée, nous avons le diable, la lune, on a la lune et le soleil, on a le 5 de bâton et on a la reine de bâton. Déjà, la lune et le soleil montrent que vous êtes dans des énergies fortes. À la fois, on a le côté solaire et à la fois le côté lunaire. On a la partie lumière et la partie ombre. Donc, ce qu'on peut nous montrer, c'est qu'il y a une envie de rayonner. Il y a une envie d'ouvrir vraiment de nouvelles possibilités par rapport à ce que vous traversez. On a ce 10 de coupe qui est juste à côté du soleil. Donc là, ça peut parler d'épanouissement sur le plan de la famille. Il peut y avoir le fait de retrouver des proches, de se sentir aligné avec les personnes qui nous entourent. Encore une fois, on retrouve ce 9 de denier, donc on savoure le moment présent, on profite de chaque instant, on se connecte aux énergies qui arrivent dans le moment présent. On a cette carte du jugement qui peut parler de réconciliation. Ça peut être aussi le fait de recevoir un message et d'être appelé vers un changement. En tout cas, le jugement, il indique quand même quelque chose qui est en lien avec le passé. Donc peut-être qu'on fait la paix avec le passé. Peut-être que justement, on a la possibilité de trouver de l'équilibre dans ce que l'on traverse. On a aussi le 9 d'épée. Le 9 d'épée, il est en lien avec des peurs. Peut-être que l'on a des peurs ou des angoisses qui interviennent durant notre sommeil. On a peut-être de la difficulté à dormir, à trouver le repos. Et on a quand même cette notion de dépendance avec le diable. Donc peut-être que pour certains, vous êtes en train de travailler sur une dépendance affective ou la dépendance à une substance ou à autre chose. Et ici, on vous invite à faire la paix avec une situation. Il y a vraiment le fait ici d'avancer, de faire le bilan des choses un petit peu et de se retrouver de manière plus équilibrée, de lâcher prise un petit peu par rapport à ce qui se présente à vous. On a aussi la lune et le 5 de bâton. Donc ce qui peut vous empêcher de dormir ici, ce qui peut faire que vous êtes angoissé face à une situation, ce sont des conflits. Il y a peut-être ici certaines prises de tête ou certaines choses que vous avez à régler avec une personne qui font qu'il y a ce côté lunaire justement. Il y a une partie ombre dans votre tirage, dans le sens où il y a certaines choses à régler, vous avez envie de faire le point sur une situation et en même temps de vous libérer du conflit, de vous libérer des désaccords. On a aussi la reine de bâton. La reine de bâton, elle entreprend, elle est dynamique, elle est remplie d'énergie. Donc il y a aussi ici une envie de créer, une envie d'entreprendre par rapport à ce que vous traversez et de vous libérer de la négativité. Vous avez vraiment envie de faire le point et de trouver un épanouissement avec vos proches, de sentir ce rayonnement arriver, de sentir aussi que les énergies avancent, même si on a envie un petit peu que les choses avancent rapidement, on a quand même la possibilité de prendre du recul face à ce qui se présente à nous. Donc ça, c'est ce qui ressort dans vos énergies. Alors, on va continuer, on va voir sur le plan sentimental. Qu'est-ce qui ressort au niveau amoureux dans vos énergies ?
À la coupe, nous avons la rencontre en soirée et on a la naissance. Donc, il peut y avoir des moments de partage à deux ou pour certains, il peut y avoir une rencontre lors d'une sortie. Vous allez peut-être aussi profiter de moments présents avec la personne de votre cœur et on a aussi la naissance. Donc soit c'est une grossesse pour certains, pour certaines plutôt, soit c'est la naissance de nouveaux projets, de nouvelles énergies que vous allez pouvoir entreprendre, un changement qui se met en place, un renouveau aussi qui arrive à vous. Ça, c'est ce qui ressort au niveau de la coupe. Alors, au niveau du tirage, qu'est-ce que nous avons ? Ici, nous avons l'affirmation de soi. Donc, vous avez envie de vous révéler tel que vous êtes. Vous avez envie de vous affirmer sur le plan sentimental, de vous libérer de certaines barrières, de vraiment avancer de manière authentique. On a la précarité, on a le coup de foudre, on a le mensonge, on a la naissance, on a le message, on a l'attraction, on a la spiritualité, le conflit qui ressort à la même place. Et on a la rencontre en soirée. Donc ici, si je comprends bien, c'est qu'il y a quand même des conflits qui sont présents avec la personne de votre cœur ou de manière générale, sur le plan amoureux, il est possible qu'il y ait des prises de tête ou certaines incompréhensions qui sont possibles. On a encore une fois la carte de la naissance, donc là il peut y avoir une grossesse effectivement, il peut y avoir un renouveau. On parle quand même ici de difficultés matérielles qui impactent un petit peu la situation. On a le coup de foudre, donc là, on a quand même un changement qui est possible, ou en tout cas, un coup de cœur pour certains, ça peut être pour les personnes célibataires, un coup de cœur pour une personne. On a envie de se libérer du mensonge, ou en tout cas, on se relève d'une situation où il y a eu des mensonges, il y a eu des choses un petit peu compliquées. On a la communication, on a de l'attraction aussi, on a quelque chose qui fait qu'il y a une forte attirance pour une personne. On a quelque chose qui se passe sur le plan spirituel. On peut parler effectivement d'un éveil, d'une compréhension sur le plan spirituel et en même temps amoureux. Et c'est ce qui va nous permettre peut-être de faire le point par rapport à ces conflits, de se libérer de toutes ces prises de tête ou de tous ces désaccords qui pouvaient être présents. Et on a la rencontre en soirée, donc encore une fois ça ressort ici, on nous parle de sortie à deux, on peut nous parler d'une rencontre lors d'une soirée aussi. En tout cas, il y a des communications qui vont arriver à vous avec beaucoup d'attraction. Mais je pense que vous avez vraiment envie de rompre certaines barrières qui pouvaient être présentes dans votre vie amoureuse et qui ont fait que ça a créé des conflits, ça a créé des désaccords. Comme s'il y avait des choses qui arrivaient, qui bloquaient un petit peu l'évolution de votre vie amoureuse jusqu'à présent. On peut parler effectivement du fait que vous allez apprendre ici un renouveau, que les choses vont changer. La cigogne, c'est aussi symbole de changement sur du long terme. Il y a aussi quelque chose qui est en train de se transformer. Et vous avez la possibilité ici de laisser faire le destin. Que le destin puisse vraiment vous aider à aligner une situation et à vous accomplir dans ce que vous traversez. On parle quand même de beaucoup d'attirance. Ici, il y a quand même ce fort magnétisme qui est là, qui est présent. On peut avoir un coup de foudre pour une personne, vraiment une forte attirance qui est présente, qui est là, avec cette notion d'élévation, de pleine conscience sur le plan spirituel, vraiment quelque chose qui se renforce, qui est de plus en plus important, où on sent cette construction, où on sent que les énergies sont de plus en plus développées dans ce que l'on traverse. Mais je pense que pour beaucoup, vous allez sentir un déclic dans votre vie amoureuse. Il y a des énergies qui peuvent être assez surprenantes, qui vous invitent à vous affirmer tel que vous êtes, avec vos propres énergies, votre propre ancrage aussi face à la situation. Et des communications, encore une fois, où il y a cette forte attirance. Ça peut être un message que vous recevez d'une personne de laquelle vous êtes attiré. Ça peut être ça aussi. Alors, on va voir 3 messages, donc je vous laisse poser votre question et on va voir 3 messages que vous pouvez recevoir avec cet oracle. Alors, on va voir ici, je vous laisse le temps. Premier message, vous avez le conseil. Que dirais-tu à tes amis si c'était eux qui vivaient ceci ?
Donc première énergie, vous avez ouvre les yeux, fais le bilan de tous les signes qui se sont mis sur ta route pour t'éclairer sur cette situation. Au fond de toi, tu sais ce qui est bon ou non. Et enfin, vous avez non et la réponse à ta question. Donc ça peut être des messages en plus de cette guidance, des messages à recevoir. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a éclairé, vous a aidé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à rejoindre la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et bien sûr, je vous dis un grand merci.